Monsieur Yoon Suk Yeol, le président sud-coréen, joue à quoi, au fait? C'est quoi ce délire? Quel est son problème? Ou bien, monsieur Kim Jong-un est en train de le rendre fou? Ou tout simplement, le gars veut profiter de cette situation russo-occidentale en Ukraine pour dire que la Corée du Nord est en train de manigancer des trucs sur le territoire sud-coréen. Et donc, il faut faire quelque chose pour contrer cela. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas prendre comme ça des décisions. Voilà, vous n'êtes pas le seul en Corée du Sud. Vous êtes certes le président, mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire de n'importe quoi à la tête de l'État. Loi martiale. Vous savez ce que ça veut dire quand même, loi martiale? Dispositif législatif afin de transférer un certain nombre de pouvoirs civils au pouvoir militaire. Le gars, il veut militariser tout. Hein? Les médias sous contrôle de l'armée et l'Assemblée, le Parlement assiégé par l'armée. Il y a des hélicos là-haut, il y a des manifestations de gauche à droite. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kantezi Visionnaire, le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Alors, ce soir, ça a été comme un coup de tonnerre. La Corée du Sud. La Corée du Sud n'est pas en guerre. Dans les conditions normales, c'est les pays qui sont en guerre, le plus souvent ou qui sont confrontés à d'énormes problèmes d'insécurité, d'instabilité interne, mais aussi externe. C'est dans ces pays pareils qu'on décrète la loi martiale, telle qu'en Ukraine. Voilà, par exemple, les pays qui sont constamment attaqués par les terreaux, où il y a une croissance, voilà, une prolifération de terreaux ou de prolifération de gangs. Hein? Par exemple, en Haïti, où voilà, l'État est complètement submergé par une prolifération de gangs. Donc, on peut, dans ces contextes-là, pour la stabilité, d'accord, de l'État, pour la quiétude sociale, pour le maintien de l'ordre public, hein, on peut transférer un certain nombre de pouvoirs à l'armée. Donc, on peut décréter notamment la loi martiale. Vous voyez? Et tout ça, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Il n'y a aucune de ces conditions aujourd'hui en Corée du Sud. La Corée du Sud est un État stable, allié des États-Unis. C'est vrai, la Corée du Nord fait souvent ses exercices nucléaires, mais même à mon sens, la Corée du Nord n'a jamais tiré de nucléaire sur la Corée du Sud. Les exercices militaires avec les États-Unis conjointement sont organisés régulièrement pour dissuader la Corée du Nord voilà, de ne pas s'attaquer à son voisin, la Corée du Sud. Et donc, à mon sens, qu'est-ce que le président Yoon Suk Yeol veut? À mon sens, il veut tout simplement faire taire l'opposition. Et dans ce cas de figure, est-ce que nous pouvons nous permettre aujourd'hui de dire que ce monsieur, c'est un démocrate? Mais non. En fait, c'est un démocrate. C'est la démocratie sud-coréenne. Comme j'aime souvent le dire, chaque État a sa démocratie. Il y a une démocratie en France. Si ça ne va pas, on joue avec 49 koalas. Il y a une démocratie en Grande-Bretagne. Si ça ne va pas, on sort encore quelque chose dans le coffre. Il y a une démocratie américaine. Et vous connaissez la démocratie américaine. Hein? C'est la violence. C'est la guerre dans le monde. Hein? D'accord? C'est la barbarie. C'est les conflits. C'est la manipulation des uns et des autres. C'est le mensonge. C'est la trahison. C'est ça la démocratie américaine. Vous voyez? Donc, il y a une démocratie chinoise, il y a une démocratie russe, il y a une démocratie africaine. Voilà. Donc, chaque pays a sa démocratie qui est particulière, qui est différente de celle des autres. D'accord? Il n'y a pas une démocratie universelle. Chaque État a sa démocratie. Alors,
Monsieur, il a, je crois bien, les députés et les partis de l'opposition ont appelé à manifester, bien que l'armée soit dans la rue, autour même du Parlement. Il y a une forte mobilisation de l'opposition, des militants sympathisants des partis politiques opposés à M. Young Suk Yeol et son projet de loi martiale. Et je crois d'ailleurs que lui-même, il va lever cette loi martiale parce que, à mon sens, les États-Unis ont dû appeler dans l'ombre, la France a dû appeler. Gars, il ne faut pas nous humilier, tu joues à quoi là? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu de sanctions de la part de ses alliés, les pseudo-démocrates. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Il n'y a rien qui se passe en Corée du Sud. Hein? Oh non, nous avons été infiltrés par la Corée du Nord. Il y a des agents, ils veulent déstabiliser l'État, machin. Hein? Ils veulent destituer le président. Mais non, on sait, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. Si tu veux faire taire l'opposition, mais écoute, il ne faut pas jouer à la démocratie parfaite. D'accord? Sois juste ce que tu es. Point barre. Ceux que vous appelez dictateurs, tyrans, là, eux, ils assument. Ils ne se cachent pas. Par contre, ceux qui ne veulent pas qu'on les appelle tyrans sont beaucoup plus tyrans, ils sont beaucoup plus dictateurs que ceux qui sont qualifiés en longueur de journée de dictateurs. C'est ça la réalité. Parce que ce qu'ils viennent de faire là, d'abord, ça affecte son économie. La monnaie a chuté aujourd'hui, la valeur a chuté. Et les entrepreneurs, les grandes entreprises en Corée du Sud paniquent. Parce que quand la monnaie est dévalorisée comme ça, là, économiquement, c'est pas bon pour les affaires. Depuis qu'il a décrété la loi martiale, ça a chuté complètement. La monnaie sud-coréenne a perdu de sa valeur. Vous voyez? Donc, ça, c'est de l'instabilité économique même. Ça crée de l'instabilité sociale, de l'instabilité économique, l'instabilité politique. Tout est lié à la politique. Je crois que ce gars, je ne sais pas qui l'a conseillé, mais s'il veut jouer à ça, certainement il va chuter. Ça, c'est clair et net. Parce que les Sud-Coréens ne vont pas l'accepter. Bon, les gens sont dans la rue, l'armée est dans la rue, les hélicos dans le ciel, l'armée est dans la rue, les gens sont dans la rue. Mais écoutez, tu ne peux pas te permettre. C'est possible ça. Loi martiale, on va faire quoi avec ça? Oh non, les médias sous contrôle de l'armée. Pourquoi? Pourquoi faire? Tu ne veux pas de critique? Hein? Ben, écoutez, je crois que son gouvernement a présenté un projet de budget pour l'armée, machin, pour la défense, ce qui n'est pas du goût des députés, parce que les gens se disent, mais écoutez, nous, on n'est pas en guerre. Si vous voulez en découdre avec la Corée du Nord, trouvez un autre moyen. Mais voilà, arrêtez un peu cette barbarie-là. Nous, ça passe pas, au fait. C'est vrai, nous sommes des alliés des États-Unis, mais écoutez, nous avons quand même une forme d'indépendance. La Corée du Nord, elle est là, elle fait ses trucs, c'est contre les États-Unis, c'est pas contre nous. Nous, on n'a pas l'arme nucléaire, c'est les Américains qui sont là pour nous défendre. Donc, s'il y a problème, c'est entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, certainement. Ça va se passer dans notre pays, mais écoutez, on n'est pas encore à ce niveau-là. Hein? On ne peut pas augmenter le budget comme ça de la défense d'une façon faramineuse. Non, mais non. Monsieur le Président, il est dans une perspective de se transformer en véritable tyran. Il ne veut pas d'opposition, c'est ça. Sinon, je ne vois réellement pas de cause pourquoi il va décréter la loi martiale en Corée du Sud. Pourquoi? Un pays stable, économiquement stable, politiquement stable. Mais depuis que... Parce que ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé à dire que la Corée du Nord a envoyé des soldats en Russie. Et donc, depuis eux-mêmes, ils ont créé ce mouvement-là. Ils l'ont amplifié. Ouais, ils l'ont amplifié. Donc, ils se disent, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, si c'est une manière, si c'est quelque chose qui a été mis en place pour dire, non, il faut déclarer que la Corée du Nord a envoyé des soldats en Russie, et donc nous autres, ça va nous permettre de faire passer toutes les lois au niveau de l'Assemblée, pour notre sécurité, je pense que c'est mal vu, au fait. Parce que, c'est vrai, vous êtes des gouvernants, mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui surveillent ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qui se passe en Corée du Sud, il y a des gens qui regardent. Ils ne sont pas certainement dans l'armée, ils ne sont pas dans le gouvernement, mais ils ont des renseignements aussi.
Le monsieur, il a complètement perdu la tête. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. En tout cas, ça chauffe hein, en Corée du Sud. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est très très chaud là.